Les règles de remplissage, c'est comme les règles de remplissage que vous avez étudiées donc, pour remplir les orbitales atomiques, donc en atomistique, en S1. Donc on commence par donc, le principe de stabilité, c'est-à-dire que les électrons commencent par occuper les orbitales moléculaires de plus basse énergie. Alors, deuxième règle, donc, qui est la règle de Pauli, le principe d'exclusion de Pauli. Donc, c'est 2 électrons au maximum par orbital moléculaire avec des spins antiparallèles. Donc, pour appliquer un petit peu ces 2 règles, on va essayer de prendre la molécule H2. D'accord? Je rappelle le diagramme énergétique de la molécule H2, ce qu'on avait tracé auparavant. Donc, orbital atomique donc de H, 1s1, l'orbital, même niveau d'énergie, ce que j'avais expliqué auparavant, donc même atome, même orbital atomique, donc même énergie ici. D'accord? Le recouvrement entre ces 2 orbitales nous donne 2 orbitales moléculaires, une qui est liante la plus stable, sigma 1s, ce qu'on avait montré donc auparavant par le calcul de l'énergie de cette orbitale moléculaire, et une qui est donc anti-liante, sigma 1s, noté sigma 1s étoile, d'accord, qui est moins stable. Bien sûr, c'est 2 orbitales moléculaires. Alors, on a 2 électrons. Donc, je rappelle H, la configuration électronique, c'est 1s1. Donc, orbital moléculaire de la molécule H2, et ici, orbital atomique de l'atome H, du deuxième atome H. Alors, les électrons commencent par occuper les orbitales moléculaires les plus stables. Alors, je commence par occuper l'orbitale moléculaire la plus stable, c'est sigma 1s. 2 électrons au maximum par orbitale moléculaire avec des spins antiparallèles. D'accord? Donc, un donc, prendra plus 1,5 et l'autre moins 1,5. Donc, ça, c'est la règle de Pauli, ou bien l'exclusion, le principe d'exclusion de Pauli. Donc, ça, c'est l'application, les règles de remplissage. Alors, troisième règle, la règle de Hund. La règle de Hund, qu'est-ce qu'elle dit, la règle de Hund? Les électrons occupent le maximum d'orbitales moléculaires de même énergie. Ici, on n'a pas d'orbitales moléculaires de même énergie, mais on va voir ça donc pour les molécules diatomiques, par exemple, de la deuxième période et la troisième période. Donc, on peut voir donc, des orbitales moléculaires qui ont le même niveau d'énergie et on peut remplir donc, ces orbitales équitablement. Donc, comme ce qu'on avait vu donc, pour l'atome, comme on avait par exemple P3, donc on essaie de mettre un électron sur Px, Py et Pz. D'accord? Je reviendrai donc à cette règle quand on va traiter par la suite, où on va traiter donc la molécule A2. Un autre paramètre qui est très important, comme vous voyez ici, c'est l'ordre de liaison. Alors l'ordre de liaison, bien sûr, ce qu'on appelle nombre de liaison ou indice de liaison, donc c'est un paramètre qui est très important dans la théorie des orbitales moléculaires, qui nous permet de déterminer quel est le nombre de liaisons entre les 2 atomes qui forment la liaison. Alors je rappelle aussi donc, la configuration électronique de H2, la configuration électronique de H2, on note sigma 1s 2 électrons. D'accord? Sigma 1s 2 électrons. Maintenant, on va essayer de chercher le nombre ou l'ordre de liaison. L'ordre de liaison, comme vous voyez, NL égale à nombre d'électrons. Donc, NL est égal à 1,5 facteur de N moins N étoile. Je rappelle, donc, comme vous le voyez sur la diapo, donc N, c'est le nombre d'électrons, donc liants. Ça veut dire quoi le nombre d'électrons liants? Ce sont le nombre d'électrons qui appartiennent, donc, à l'orbitale moléculaire liante. Ou aux orbitales moléculaires liantes, quand on va voir des atomes, des molécules qui possèdent plusieurs orbitales moléculaires, par exemple, liantes. Alors, ici, pour H2, on a N est égal à 2. On a 2 électrons, donc sur l'orbitale moléculaire liante. Donc, on va appliquer ça. Donc, 1,5, donc 2, moins N étoile, ça veut dire nombre d'électrons antiliants. Ça veut dire quoi le nombre d'électrons antiliants? C'est le nombre des électrons qui appartiennent aux orbitales moléculaires antiliantes. Alors, si on regarde l'orbital pour la molécule H2, on a une seule orbitale moléculaire antiliante, donc pas d'électrons, donc c'est 0. Je mets 2 moins 0 et on va trouver 1. Ça veut dire quoi 1?
ça veut dire donc une liaison, donc ça, c'est-à-dire donc une seule liaison entre les deux H qui forment la molécule H2. Qui forme la molécule H2. D'accord? Donc ça, c'est l'ordre de liaison. Donc, bien sûr, l'ordre de liaison, comme vous voyez donc sur la diapo, si cet ordre de liaison est égal à 0, ça veut dire quoi 0? Ça veut dire que la molécule n'existe pas. Et bien sûr, on peut faire un exemple. Un exemple, si je prends donc la molécule HE, vous pouvez le faire à la maison facilement, HE 2 fois, donc on va le traiter par la suite si vous voulez. Donc HE 2 fois, donc si vous calculez le NL, donc bien sûr on trouvera 0. Alors comme j'ai dit, on va essayer donc de voir la molécule HE 2 fois. Donc pour traiter donc la molécule HE 2 fois, l'hélium, savoir si cette molécule qui existe ou n'existe pas. Bien sûr, on va vérifier si c'est une molécule qui n'existe pas, puisque l'hélium c'est un gaz rare qui se trouve à l'état atomique, à l'état stable. Alors, HE, l'atome possède donc Z égale à 2. Donc j'écris la configuration électronique de l'atome, donc c'est 1s2. Alors pour tracer un diagramme énergétique donc de la molécule HE, donc on est toujours dans la première couche, donc il y a une seule donc orbitale atomique 1s avec 2 électrons, d'accord? Ça c'est l'orbital atomique de la molécule de l'atome HE. Ensuite, même atome, même orbital atomique, donc la même chose pour la deuxième atome, enfin orbital atomique HE. Traçant le diagramme énergétique, on avait montré auparavant la combinaison linéaire donc, des orbitales atomiques. Donc des orbitales atomiques S1S1S nous donnent 2 orbitales moléculaires qui sont symétriques bien sûr. Donc sigma 1S et sigma 1S étoile. Alors maintenant on commence le remplissage. Une fois on construit donc le diagramme des orbitales moléculaires, ça c'est l'orbital moléculaire de la molécule donc HE 2 fois, d'accord? Alors ensuite donc on peut faire le remplissage. On regroupe les 4 électrons qui se trouvent sur les 2 orbitales atomiques, on va les retrouver dans les orbitales moléculaires de la molécule. Donc bien sûr on commence à appliquer donc les règles de remplissage. On commence par remplir l'orbitale moléculaire la plus stable, 2 électrons au maximum. Ensuite il nous reste encore 2 électrons, donc ils vont être donc sur l'orbitale moléculaire antiliante. Alors maintenant, si je calcule le NL de la molécule HE 2 fois, qu'est-ce qu'on va faire? 1/2, nombre d'électrons liants, c'est 2, moins nombre d'électrons antiliants, qui est égal à 2. Donc, est égal à 0. Donc, on dit que la molécule HE 2 fois, donc, n'existe pas. D'accord? Bien sûr, vous pouvez faire un essai de savoir, donc, si vous pouvez faire donc un test ou un test, par exemple, tracer la molécule 2 fois plus l'ion moléculaire, hélium 2 fois plus. Donc, c'est un ion moléculaire qui peut exister. Vous allez trouver NL différent de 0. Encore ça, c'est donc à faire si vous voulez vérifier et appliquer donc ce qu'on vient de voir sur donc l'indice de liaison. Alors, cet indice de liaison peut nous renseigner sur donc la longueur de liaison, comme vous voyez ici. Donc, plus l'ordre de liaison est élevé, plus donc la molécule est stable. Et plus la distance intermoléculaire est courte. Donc, c'est très simple. Si vous avez donc un ordre de liaison qui augmente, le nombre de liaisons entre les 2 atomes augmente. Et bien sûr, l'interaction va augmenter entre les 2 noyaux. Donc l'interaction augmente, les 2 atomes s'approchent, la distance va diminuer. Et donc la molécule devient très solide. Pour la casser, donc il faut fournir plus d'énergie. D'accord? Donc c'est ce qu'on va essayer de voir pour faire une petite comparaison et une petite application de vérification. Donc on peut comparer donc
la distance, on vous demande de comparer la distance HH dans la molécule H2 et avec des HH dans la molécule H2+. Donc, l'ion moléculaire H2+, et la molécule H2 d'hydrogène. Alors, comparer ces deux distances, qui séparent les deux atomes dans ces deux espèces, alors on peut tracer facilement donc, les deux diagrammes. On avait déjà fait ça. Donc, les deux diagrammes, rapidement. Donc, pour la molécule HE, donc toujours H2+, ça c'est les orbitales moléculaires, orbital atomique de H et orbital atomique par exemple de H+, d'accord, qui est vide, bien sûr, un S1 et ici vous avez un S0. Donc sigma 1S, vous avez un seul électron et ici pas d'électron. Donc ça c'est le diagramme qu'on avait déjà traité avec la molécule H2, enfin H2+, orbital moléculaire, donc de HE+. Si je prends le diagramme, donc si je calcule NL de l'ion moléculaire H2 fois plus, qui est égal à 1,5, facteur de 1 moins 0. Regardez ici le nombre d'électrons liants, donc c'est 1, et le nombre d'électrons anti-liants, ici c'est sigma 1s étoile, donc c'est 0. Donc nombre d'électrons, de liaison est égal à 1,5. Ça veut dire quoi 1,5? Ça veut dire donc ça représente donc une demi-liaison. Ça veut dire une demi-liaison, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est un seul électron qui assure donc la liaison. Et généralement, donc on essaie, moi je préfère la noter comme ça, la molécule avec H, donc avec HH du pointillé pour montrer que c'est pas une liaison totale, parce que l'intérêt c'est une liaison, c'est deux électrons. Et donc HH plus qui est représenté comme ça. Si je compare par rapport à ce qu'on avait calculé auparavant, NL de H deux fois, on avait trouvé 1. D'accord? Donc qu'est-ce qu'on peut dire? Donc on peut dire que NL de H2 est supérieur à NL de H2+. Alors, ça veut dire quoi ça? Ça veut dire que la molécule H2, si je compare la stabilité, H2 est plus stable que H2+. Si je compare la distance, qu'est-ce qu'on avait dit la remarque? Regardez la remarque, plus l'ordre de liaison est élevé, plus la molécule est stable, et plus la distance interatomique est faible. D'accord? Est moins importante, ou est courte, est courte. Donc ici, on peut dire, donc, tout simplement que D dans HH, dans la molécule H2, est inférieur à D HH dans la molécule, enfin dans l'ion moléculaire H2+. Donc ça, c'est une propriété, c'est un facteur qui est très important d'avoir une idée sur la comparaison, que ce soit de la distance internucléaire qui sépare les deux noyaux, qui forment donc la liaison, ou bien donc sur la stabilité.